Le sombre destin du soldat qui a crucifié Jésus sur la croix. Ce vendredi-là, Jérusalem était plongée dans une atmosphère oppressante. Des nuages sombres s'amassaient au-dessus du Golgotha, comme s'ils attendaient le moment qui allait diviser l'histoire en deux. Au pied de 3 croix se tenait Marcus Sévru, un centurion romain qui exécutait méticuleusement ses ordres. Encore une crucifixion. Cette fois, c'était Jésus de Nazareth. Sa mission était claire, s'assurer que Jésus mourrait. Et il accomplit précisément cela. Depuis des années, Marcus servait fidèlement Rome. Son visage buriné par le soleil de Judée et les nombreuses batailles portaient les cicatrices d'une vie dédiée à l'Empire. Ses yeux, d'un brun profond, avaient assisté à d'innombrables morts sans jamais ciller. Il était connu pour sa discipline impeccable et son obéissance aveugle aux ordres. Pour lui, la crucifixion de ce jour n'était qu'une tâche de plus, une exécution parmi tant d'autres. Pourtant, quand la 6e heure arriva, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Une obscurité inquiétante recouvrit tout le pays, persistant jusqu'à la 9e heure. Les soldats romains échangèrent des regards nerveux. Marcus lui-même sentit un frisson parcourir son échine. Ce n'était pas naturel. Ce n'était pas simplement un orage ou une éclipse. C'était comme si le cosmos lui-même protestait. À la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani » ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Marcus avait appris suffisamment d'araméen durant son service en Judée pour comprendre ces paroles. Il leva les yeux vers cet homme crucifié, intrigué par sa lucidité malgré des heures de souffrance insoutenables. Puis Jésus, poussant un grand cri, rendit l'esprit. À cet instant précis, la terre trembla violemment sous les pieds de Marcus. Le sol, jadis solide, ondulait comme les vagues de la mer. Les soldats tombèrent à genoux, certains criant de terreur. Et au même moment, dans le temple, le voile se déchira en deux, du haut en bas, comme si une main invisible l'avait brutalement arraché. Face à ces signes extraordinaires, Marcus sentit quelque chose se briser en lui. Une vérité qu'il n'avait jamais envisagée s'infiltra dans son cœur endurci par des années de service militaire. Les mots sortirent de sa bouche avant même qu'il ne puisse les retenir. Véritablement, cet homme était le Fils de Dieu. Ce jour-là, la vie de ce soldat romain changea à jamais. Lui qui avait été chargé de superviser l'exécution de Jésus fut ébranlé jusqu'au plus profond de son être. Il passa du statut de bourreau à celui de témoin. De celui qui perça le corps de Jésus avec une lance à celui qui devint le premier non-juif à croire qu'il était véritablement le Fils de Dieu. Mais pour comprendre la portée de cette transformation, nous devons remonter aux événements qui l'ont précédé et découvrir qui était réellement cet homme dont le destin allait s'entrelacer avec l'événement le plus significatif de l'histoire humaine. Avant ce vendredi sombre, Marcus Sévru était un centurion respecté. Les centurions commandaient des légions, chacun responsable de plus d'une centaine de soldats. C'étaient des officiers grandement admirés pour leur discipline, leur courage et leur efficacité sur le champ de bataille. Toute sa vie avait tourné autour de la dureté, de la violence et du devoir. Pour devenir centurion, la force seule ne suffisait pas. Il fallait être intelligent, stratégique, par-dessus tout, impitoyable. Et Marcus était précisément cela. Sa vie était faite de discipline, d'ordre et d'obéissance aveugle à Rome. Il avait contemplé la mort sans sourciller. Il avait exécuté des ordres sans hésitation. Il était devenu un instrument de l'Empire. Né dans une modeste famille de la campagne italienne, Marcus avait très tôt montré des aptitudes pour le combat. Son père, lui-même ancien légionnaire, l'avait initié au maniement des armes dès son plus jeune âge. À 16 ans, il rejoignit l'armée romaine, déterminé à s'élever dans les rangs et à apporter honneur et prospérité à sa famille. Année après année, il gravit les échelons, se distinguant par sa loyauté inébranlable et son efficacité. À 30 ans, il fut promu centurion, un honneur rare pour un homme de son origine sociale. Sa réputation de leader strict mais juste lui valut le respect de ses hommes et de ses supérieurs. Affecté en Judée, province troublée de l'Empire, il appliquait la loi romaine avec une main de fer, réprimant sans pitié les dissidents et les rebelles. La Judée était une province difficile, peuplée de gens qui résistaient fermement à la domination romaine. Les tensions religieuses y étaient particulièrement vives, avec des factions juives divisées et des attentes messianiques qui créaient un climat explosif.
Marcus considérait ses croyances avec un mélange de curiosité et de dédain. Pour lui, les dieux, qu'ils soient romains ou juifs, étaient des entités lointaines qui ne méritaient guère plus qu'un respect formel. Ce matin-là, la ville ne s'était pas encore complètement éveillée, mais déjà des pas pressés résonnaient et des voix chuchotaient un nom qui se propageait dans les ombres, Jésus de Nazareth. La nuit précédente, il avait été arrêté dans le jardin de Gethsémanée, trahi par un baiser de l'un de ses propres disciples, Judas Iscariote, qu'il avait vendu pour 30 pièces d'argent. Il fut conduit devant le Sanhédrin, le conseil des principaux sacrificateurs, qui l'accusèrent de blasphème pour s'être déclaré fils de Dieu. Là, ils le battirent, crachèrent sur lui et le condamnèrent. Mais ils n'avaient pas le pouvoir de l'exécuter. Pour cela, il leur fallait l'approbation de Rome. Et ainsi, à l'aube, ils l'amenèrent devant Ponce Pilate, le gouverneur romain de Judée. Marcus était présent, observant la scène avec un détachement professionnel. Il avait assisté à de nombreux procès et savait que la justice romaine, bien que souvent brutale, suivait généralement une procédure établie. Pilate, assis au siège du jugement, regarda Jésus avec curiosité et demanda « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit calmement « Tu l'as dit ». Les principaux sacrificateurs et les anciens continuaient à porter des accusations, mais Jésus restait silencieux. Pilate, perplexe, se pencha vers lui et dit « N'entends-tu pas tout ce dont il t'accuse? Ne vas-tu pas te défendre ?» Jésus ne dit rien. Pas un seul mot. Il ne se justifia ni ne se défendit. Pilate en fut étonné. Il avait vu des criminels supplier, mentir et pleurer pour sauver leur vie. Mais cet homme avait un calme écrasant. À ce moment précis, un messager s'approcha précipitamment du tribunal. Il apportait un message urgent de la femme de Pilate, « N'aie rien à faire avec ce juste, car j'ai beaucoup souffert aujourd'hui en songe à cause de lui. » Pilate s'agita nerveusement sur son siège. Il sentait que quelque chose de bien plus grand que lui était en train de se dérouler, et qu'il était impuissant à l'arrêter. Durant la Pâque, il était coutumier de libérer un prisonnier. Pilate y vit sa chance et donna le choix à la foule. Jésus ou Barabbas, un criminel notoire, un meurtrier connu. Mais les prêtres et les chefs religieux incitèrent la foule à crier avec colère « Relâche Barabbas !» Pilate leva les mains et demanda « Que ferai-je donc de Jésus ?» La foule rugit de fureur « Crucifie-le !» Mal à l'aise, Pilate demanda une fois de plus « Pourquoi ? Quel mal a-t-il fait ?» Mais leur réponse fut plus féroce encore « Crucifie-le ! Crucifie-le !» Pilate vit clairement qu'il se tenait impuissant devant la marée montante de la fureur. Il prit un bassin rempli d'eau et se lava les mains devant toute la foule. « Je suis innocent du sang de ce juste. Son sort repose sur vous. » Puis Pilate libéra Barabbas. Il livra Jésus pour être crucifié. Le sort du Fils de Dieu était scellé. Les soldats emmenèrent Jésus dans le prétoire. Marcus se tenait fermement à l'entrée, comme toujours. Il avait supervisé des dizaines de châtiments. Il avait vu mourir de nombreux hommes. Mais ce jour-là, quelque chose semblait distinctement différent. Le prisonnier devant eux n'offrait aucune résistance. Il ne criait pas. Il ne maudissait pas. Il ne suppliait pas. Il endurait chaque coup comme s'il savait que c'était nécessaire. Les soldats, cruellement amusés, le dépouillèrent de ses vêtements. Ils l'attachèrent étroitement à un pilier et commencèrent à le fouetter sans merci. Le fouet tombait encore et encore, déchirant la chair sans pitié. Même alors, il ne criait pas. Marcus observait, les bras croisés, son visage sculpté par des années de violence. Mais quelque chose dans son regard avait commencé à changer. Les autres soldats se moquaient de lui. Ils placèrent une robe pourpre sur ses épaules, tressèrent une couronne d'épines et l'enfoncèrent sur sa tête. Le sang coulait sur son visage, mais ses yeux restaient ouverts, fixes, calmes. Ils placèrent un bâton dans ses mains comme s'il s'agissait d'un sceptre, s'agenouillèrent devant lui et rirent, criant avec moquerie « Salut, roi des Juifs !» Marcus ne se joignit pas à leur moquerie. Il observait seulement, et pour la première fois depuis des années, il se sentit mal à l'aise, non pas à cause de la violence, mais à cause de la dignité de cet homme battu. Ils crachèrent sur lui, le frappèrent à plusieurs reprises sur la tête avec le bâton. Finalement, lorsqu'ils se lassèrent de leur jeu cruel, ils lui arrachèrent la robe, le revêtirent à nouveau de ses propres vêtements et le préparèrent pour la crucifixion. Marcus ne pouvait détourner le regard. Quelque chose en lui,
encore endormi, commençait à s'éveiller. Il ne comprenait pas pourquoi cet homme ne se défendait pas. Il ne comprenait pas pourquoi, au milieu de l'humiliation, il n'y avait pas de haine dans son visage, seulement une compassion profonde. Tandis que d'autres riaient, il commençait à se questionner, qui était vraiment cet homme? Il ne le savait pas encore, mais très bientôt, il le saurait. Car ce jour-là, Marcus allait être témoin du plus grand acte d'amour que le monde ait jamais connu. Et à partir de ce moment, sa vie ne serait plus jamais la même. Les soldats se saisirent de Jésus, le poussant hors du prétoire, et sur ses épaules, ils placèrent une croix rugueuse et lourde, déjà tachée par l'histoire d'autres condamnés. Le chemin vers le Golgotha avait commencé. Le centurion Marcus marchait en tête, dégageant le passage à travers la foule. C'était son devoir de conduire le prisonnier jusqu'au lieu de crucifixion. Le Golgotha, la colline des crânes, où ceux que Rome souhaitait oublier étaient envoyés pour mourir. Jésus avançait au milieu des cris. Certains crachaient sur lui, d'autres lançaient des insultes. Mais il y avait aussi ceux qui pleuraient silencieusement. Au milieu de la foule, sa mère Marie le cherchait désespérément des yeux. Elle ne pouvait pas le voir, alors elle se tourna vers le disciple Jean. « Jean, aide-moi. Emmène-moi vers mon fils. » Ensemble, ils se frayèrent un chemin à travers la foule. Mais soudain, un soldat poussa violemment Jésus. Son corps affaibli s'effondra sur les pierres. C'était la première fois qu'il tombait. Jésus tomba et la croix s'écrasa sur lui. Les soldats le frappèrent à nouveau, hurlant férocement, « Lève-toi !» Dans un effort douloureux, Jésus se releva lentement une fois de plus. Marie et Jean le rejoignirent juste au moment où Jésus tombait une deuxième fois. Marie ne put se retenir plus longtemps. Elle se précipita à ses côtés, s'agenouilla près de lui, les mains tremblantes et les yeux remplis de chagrin. D'une voix brisée, elle murmura « Je suis là ». Jésus leva son visage ensanglanté et répondit doucement « Tu vois, mère, je fais toutes choses nouvelles. » Ce n'était pas une phrase de réconfort. C'était une prophétie vivante de ce qui était sur le point de se produire. La lourde croix s'enfonçait dans son dos blessé, son corps commençant déjà à céder, et Jésus tomba une fois de plus. Les soldats le fouettèrent pour le forcer à se relever, mais il ne le pouvait pas. Ses genoux ne répondaient plus. Marcus observed attentivement. Il avait vu cela auparavant. Des hommes vaincus, des hommes brisés. Mais Jésus, lui, n'était pas vaincu. Il y avait quelque chose en lui qui ne pouvait être brisé. Alors Marcus, le centurion, attrapa un homme de la campagne qui passait par là et lui ordonna « Toi, là-bas, prends cette croix. » Lentement, Jésus se releva. Ses yeux cherchèrent ceux de l'étranger, et bien qu'épuisé, il lui adressa un regard rempli de gratitude. Comme le cortège continuait, Simon aida Jésus à porter sa croix. Une marche funèbre traversa les rues, observée par la ville. Des femmes pleuraient ouvertement. Saignant et fatigué, Jésus se tourna vers elles et dit « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas pour moi. Pleurez plutôt pour vous-même et pour vos enfants. » Marcus entendit ces paroles, et une fois de plus, quelque chose s'ébranla au plus profond de lui. Qui était cet homme qui, même au bord de l'effondrement, pouvait penser aux autres? Enfin, ils arrivèrent au Golgotha, une colline sèche et désolée réservée à l'horreur. Les 3 croix étaient déjà préparées, et les soldats commencèrent leur travail. Jésus ne lutta pas. Il ne maudit pas et ne résista pas. Il étendit ses bras comme s'il offrait volontairement son corps, comme s'il se rendait librement. Puis vint le moment. Un soldat maintint son bras. Un autre leva le marteau. Un cri s'éleva vers les cieux. Marie Frasana. Jean détourna le regard. La foule murmurait à chaque coup de marteau. Certains pleuraient, d'autres continuaient à se moquer, et Marcus se tenait là, immobile. Lorsque les 3 hommes furent crucifiés, Jésus au centre, un criminel de chaque côté, les soldats s'efforcèrent de dresser les croix. Le poteau de bois s'enfonça dans son trou avec un bruit sourd, et le corps de Jésus fut violemment secoué par l'impact. Les criminels crucifiés aux côtés de Jésus hurlaient. L'un d'eux lança un regard méprisant à Jésus et cria « N'es-tu pas censé être le Christ? Alors sauve-toi toi-même et sauve-nous aussi. » Mais l'autre criminel, faiblement mais avec sincérité, réprimanda le premier et dit « Ne crains-tu même pas Dieu? Voyant que tu es sous la même sentence, nous méritons notre punition. Nous recevons ce que nos actes méritent. » Mais cet homme,
il n'a rien fait de mal. Puis il se tourna vers Jésus et murmura, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Et Jésus répondit par une promesse dont l'écho résonnerait à travers l'éternité, « En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Marcus, observant depuis son poste, n'en croyait pas ses oreilles. Il avait assisté à de nombreuses exécutions, mais il n'avait jamais vu quelqu'un comme Jésus. Le temps passa, mais le monde lui-même semblait figé. La lumière du soleil s'estompa, et un voile d'obscurité couvrit tout le pays. Marcus montait la garde, les yeux fixés sur lui. Jésus, suspendu à la croix, parlait encore. Mais ses paroles n'étaient pas des cris de douleur. Elles étaient de pardon. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Un frisson parcourut la poitrine de Marcus. Le pardon pour ceux qui l'avaient fouetté, pour ceux qui l'avaient cloué, pour ceux qui se moquaient de lui, même pour lui. Au loin, le tonnerre commença à gronder. Un orage approchait. Caïphe, satisfait, partit avec les autres chefs religieux, mais Marie resta là, le cœur brisé de chagrin, tandis que Jean la tenait doucement. D'une voix faible mais claire, Jésus parla, « Femme, voici ton fils. » Puis, se tournant vers Jean, il dit, « Voici ta mère. » Le corps de Jésus commença à fléchir et soudain, avec un cri qui brisa le silence, il appela le ciel, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Certains à proximité pensaient qu'il appelait Élie. Ils croyaient qu'il implorait une intervention céleste, que le prophète lui-même viendrait le secourir. Un passant courut, trempa une éponge dans du vinaigre, la plaça sur un roseau et l'éleva jusqu'aux lèvres de Jésus. Mais Jésus ne but pas. Il refusa le soulagement. Son sacrifice devait être complet. Un silence solennel tomba sur la scène. Jésus leva les yeux, sachant que la fin était proche. Puis, rassemblant ses dernières forces, il s'écria, « Tout est accompli. » Le ciel retint son souffle, et pour la dernière fois, Jésus leva les yeux vers le ciel et dit, « Père, entre tes mains je remets mon esprit. » À ces mots, il inclina la tête et mourut. Soudain, la terre répondit. À ce moment précis, le sol sous les pieds de tous commença à trembler. Un violent tremblement de terre secoua Jérusalem. Les rochers se fendirent. Des tombeaux s'ouvrirent et le voile du temple se déchira en deux, de haut en bas. La foule se tut. Les visages qui se moquaient autrefois étaient maintenant remplis de terreur. Beaucoup commencèrent à se frapper la poitrine, réalisant ce qu'ils avaient fait. Alors le centurion Marcus tomba à genoux. Les mots s'échappèrent de ses lèvres avant qu'il ne puisse les retenir. Et d'une voix tremblante, il déclara ouvertement, « Véritablement, cet homme était le Fils de Dieu. » Le centurion qui avait supervisé sa crucifixion devint le premier non-juif à reconnaître publiquement le Christ crucifié. Et puis le silence tomba comme un linceul sur le Golgotha. Le corps de Jésus pendait sans vie. Les soldats, troublés par l'agitation croissante, commencèrent à se retirer. La foule, confuse et craintive, se dispersa. C'était le jour de la préparation pour la Pâque, et la coutume juive exigeait qu'aucun corps ne reste sur les croix pendant le sabbat. Ils allèrent donc voir Pilate, demandant que les jambes des condamnés soient brisées pour hâter leur mort. L'ordre fut transmis au centurion Marcus, et il donna le commandement. Sans hésiter, les soldats saisirent une lourde barre de fer, s'approchèrent des voleurs crucifiés aux côtés de Jésus et leur brisèrent les jambes. Marcus savait que Jésus était déjà mort. Pourtant, il était de son devoir de le vérifier. C'était la loi romaine. Alors, Marcus prit sa lance, s'approcha de la croix, et d'un coup rapide, perça le côté de Jésus. À cet instant, du sang et de l'eau s'écoulèrent. L'évangéliste Jean, qui se tenait là, écrirait plus tard solennellement, « Et celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai. » Marcus regarda la blessure, puis sa lance tachée de ce sang pur. Sans le savoir, il venait d'assister à l'accomplissement de la prophétie, ils regarderont celui qu'ils ont percé. C'était un symbole, le sang pour racheter, l'eau pour purifier. Le sang tomba sur son visage, et la tradition raconte que ses yeux souffraient d'une affection qui troublait sa vision. Pourtant, dès que ce mélange sacré toucha ses yeux, sa vue fut restaurée. Là même, au pied de la croix, sous un ciel toujours en pleurs, Marcus comprit enfin. Il comprit qu'il n'avait pas exécuté un rebelle. Il avait enfoncé sa lance dans le corps du Fils de Dieu.
Il tomba à nouveau à genoux, mais cette fois en tant que croyant. Les Saintes Écritures ne détaillent pas chaque moment qui suivit. Pourtant, la tradition de l'Église et divers écrits anciens racontent ce qui se passa ensuite. Marcus, ébranlé et troublé par ce dont il avait été témoin, ne pouvait simplement pas retourner au camp comme si rien ne s'était passé. Pendant des jours, le sommeil le fuit. L'image du Christ suspendu à la croix, silencieux et immobile, le hantait comme un feu qui refusait de s'éteindre. Il ne pouvait plus suivre les ordres sans se demander s'il servait la vérité ou un empire aveugle. Après la crucifixion, des rumeurs commencèrent à circuler dans Jérusalem. Des murmures selon lesquels le tombeau de Jésus avait été trouvé vide. Certains parlaient de visions et de rencontres avec l'homme même qu'il avait vu mourir ce jour-là sur la croix. Le centurion écoutait en silence. Pourtant, chaque parole l'atteignait profondément, allumant quelque chose de nouveau dans son cœur, au plus profond de son âme. Il savait que ce n'était pas un mensonge. Quelque chose en lui murmurait que la mort n'avait pas été la fin. Pendant des jours, il ne trouva pas la paix. Les images du Golgotha le hantaient comme un feu sacré. Il se souvenait de chaque parole que Jésus avait prononcée, de chaque regard, de chaque silence. Et alors que le monde retournait à ses routines, il ne pouvait pas retourner aux siennes. Il ne pouvait plus être le centurion impitoyable qu'il avait été pendant des années. Son cœur, forgé par le fer et le sang, commençait à se fissurer. Quand il entendit les rumeurs selon lesquelles certains l'avaient vu vivant, il ne fut pas surpris. Il ne ressentit ni scepticisme ni confusion, seulement une certitude calme et puissante. Oui, c'était vrai. Jésus avait vaincu la mort. Pour la première fois, Marcus commença à vraiment comprendre la foi. Pour la première fois, il saisit le véritable fardeau de la croix, le miracle du pardon et la puissante force de la rédemption. Enfin, il comprit. Il démissionna de son poste. Il déposa son armure, rendit son épée, et sans regarder en arrière, quitta l'armée romaine. Et ainsi commença son voyage de foi. Marcus chercha les disciples, trouva ceux qui avaient connu Jésus et commença à apprendre de celui qu'il avait autrefois exécuté. Son nom non pas Longinus comme la tradition l'appelle plus tard, mais Marcus commença à se répandre parmi les premiers croyants. Le centurion romain qui avait mené des hommes au nom de l'Empire marchait maintenant pieds nus, le cœur brûlant, proclamant un roi qu'il avait autrefois aidé à crucifier. Pendant des années, il voyagea à travers les régions de Cappadoce et de Césarée, dans la Turquie actuelle, proclamant le nom de celui qu'il avait autrefois crucifié. « Je l'ai regardé mourir », disait-il. « Pourtant, dans sa mort, j'ai trouvé la vie. » Son témoignage était puissant. Il ne parlait pas par théorie ou par ouï-dire. Il avait été là lui-même, et son histoire touchait les cœurs. La main qui avait autrefois manié l'épée élevait maintenant courageusement la parole de l'Évangile. Marcus racontait avec des détails vivant les derniers moments de Jésus sur la croix. Il décrivait comment le ciel s'était obscurci, comment la terre avait tremblé, et comment le voile du temple s'était déchiré. Mais surtout, il parlait de la dignité extraordinaire avec laquelle Jésus avait affronté la mort, et de l'amour incompréhensible qu'il avait manifesté envers ses bourreaux. « Jamais je n'ai vu un homme mourir ainsi », disait-il souvent. Ses dernières pensées n'étaient pas pour lui-même, mais pour les autres. Pour sa mère qu'il confiait à son disciple. Pour les criminels crucifiés à ses côtés. Pour nous, ses bourreaux, demandant à Dieu de nous pardonner. À ceux qui doutaient, il montrait les cicatrices sur ses mains, vestiges des nombreuses crucifixions qu'il avait supervisées. Ses mains ont enfoncé des clous dans les chairs d'hommes innocents et coupables. Ses mains ont plongé une lance dans le côté du Fils de Dieu. Et pourtant, ces mêmes mains ont été lavées par son sang, purifiées par son pardon. Partout où il allait, Marcus vivait dans la plus grande simplicité, renonçant à tous les privilèges et au confort que son ancien rang lui aurait permis. Il partageait ce qu'il avait avec les pauvres et consacrait son temps à soigner les malades et à réconforter les affligés. Les communautés chrétiennes naissantes l'accueillaient avec une certaine méfiance au début, après tout, il avait été un agent de l'empire oppresseur. Mais sa sincérité, son humilité et la puissance de son témoignage finissaient toujours par dissiper les doutes. Un jour, alors qu'il prêchait dans un petit village de Cappadoce, un homme s'approcha de lui, le visage tordu par la colère. « Comment oses-tu parler de pardon » cria-t-il. « Toi, un soldat romain. Combien des nôtres as-tu tué? Combien as-tu crucifié avant Jésus » La foule retint son souffle,
attendant la réaction de Marcus. Celui-ci regarda l'homme avec une profonde compassion. « Tu as raison, mon frère, répondit-il doucement. J'ai du sang sur les mains. Plus que tu ne peux l'imaginer. Je ne mérite pas le pardon. Et pourtant, il m'a été accordé. Non pas parce que je le méritais, mais parce que l'amour de Dieu est plus grand que tous nos péchés réunis. Ce que j'ai fait, je ne peux l'effacer. Mais ce que le Christ a fait pour moi, pour nous tous, a changé mon cœur à jamais. » L'homme resta silencieux, touché malgré lui par la sincérité de ses paroles. « Je ne te demande pas de me pardonner, » poursuivit Marcus. « Je te demande seulement d'écouter ce que j'ai à dire sur celui qui a le pouvoir de transformer même le cœur le plus endurci. » Ces paroles, prononcées avec une humilité authentique, touchèrent profondément l'assemblée. Beaucoup, ce jour-là, ouvrirent leur cœur au message de l'Évangile. Mais Rome ne pardonnait pas à ceux qui se détournaient de son autorité. Et ainsi, la persécution suivit bientôt. Marcus fut arrêté. Il fut interrogé, battu et menacé de mort. On lui offrit la liberté en échange de renier le Christ. Pourtant, Marcus, avec la paix de celui qui a découvert la vérité, répondit avec une foi inébranlable. « Vous pouvez prendre ma vie, dit-il à ses bourreaux, mais vous ne pouvez pas prendre ma foi. Car celui que vous me demandez de renier est précisément celui qui m'a donné une vie nouvelle. Je l'ai vu mourir. Je l'ai vu triompher de la mort. Et sa victoire est ma victoire. » Ainsi, il fut condamné. Le même empire qu'il avait autrefois formé comme soldat allait maintenant l'exécuter comme traître. Ils l'emmenèrent hors de la ville, et là, au sommet d'une colline solitaire, il fut décapité. Marcus mourut en martyr, non dans la peur, mais les yeux levés vers le ciel, imitant celui qu'il avait vu lever son regard sur la croix et dire « Père, entre tes mains je remets mon esprit. » Son corps fut enterré dans la région de Cappadoce. Et bientôt, les chrétiens locaux commencèrent à le vénérer comme un saint. Beaucoup affirmaient que des miracles et des guérisons se produisaient sur sa tombe, et son nom devint connu non pas comme celui d'un bourreau, mais comme celui d'un témoin, d'un croyant, d'un martyr. Et ainsi, au fil des siècles, l'Église le reconnut comme un saint. Saint Marcus, celui qui a vu, celui qui a cru, celui qui est mort pour celui qui est d'abord mort pour lui. Dans un monde où la vengeance était valorisée et où le pardon était perçu comme une faiblesse, la transformation de Marcus résonne comme un puissant témoignage de la capacité de l'amour divin à transcender même les abîmes les plus profonds. Un soldat romain, formé pour tuer, devenu un messager de paix. Un bourreau transformé en apôtre. Un homme dont les mains avaient causé la souffrance, désormais dédié à apporter la guérison. Son histoire nous rappelle que personne n'est au-delà de la portée de la grâce divine. Que le pardon peut atteindre même ceux qui semblent les plus indignes. Que la transformation la plus profonde peut naître de la rencontre la plus inattendue. Le centurion au pied de la croix n'était pas simplement témoin d'une exécution. Il était témoin d'un moment charnière de l'histoire humaine, d'un instant où le ciel touchait la terre, où l'amour divin se manifestait dans toute sa splendeur à travers le sacrifice ultime. Lorsque Marcus proclama véritablement « Cet homme était le Fils de Dieu », il ne faisait pas simplement une déclaration théologique. Il reconnaissait qu'il venait d'être témoin de quelque chose qui dépassait tout ce que l'humanité avait jamais connu. Dieu lui-même, par amour pour sa création, acceptant de souffrir et de mourir pour la racheter. Les dernières paroles de Jésus sur la croix, « Tout est accompli », résonnèrent dans le cœur de Marcus comme l'annonce d'une nouvelle ère. Une ère où la mort n'aurait plus le dernier mot. Une ère où le pardon l'emporterait sur la vengeance. Une ère où l'amour se révélerait plus puissant que la haine. Et tandis que le soleil se couchait sur Jérusalem ce vendredi-là, tandis que le corps de Jésus était descendu de la croix et placé dans un tombeau, Marcus ne savait pas encore que 3 jours plus tard, cet homme qu'il avait vu mourir se tiendrait à nouveau vivant, vainqueur de la mort elle-même. Il ne savait pas encore que cette histoire, dont il était devenu un personnage involontaire, se répandrait aux 4 coins du monde, transformant des vies, inspirant des martyrs, façonnant des civilisations, et apportant espoir et rédemption à d'innombrables âmes à travers les siècles. Il ne savait pas encore que son propre témoignage, celui d'un soldat romain converti au pied de la croix, deviendrait l'un des arguments les plus puissants en faveur de la vérité de cet événement extraordinaire. Car qui mieux qu'un ennemi devenu disciple pourrait attester de la réalité de ce qu'il avait vu? La vie et la mort de Marcus nous enseignent 3 leçons essentielles. Premièrement, aucun cœur n'est trop endurci pour être touché par l'amour divin.
Si un soldat romain, habitué à la violence et à la cruauté, pouvait être transformé au point de donner sa vie pour celui qui l'avait crucifié, alors il y a de l'espoir pour chacun d'entre nous. Deuxièmement, le véritable témoignage ne vient pas simplement de nos paroles, mais de la transformation visible de nos vies. Marcus n'a pas seulement parlé de Jésus. Il a vécu comme lui, aimé comme lui, et finalement, est mort comme lui, pardonnant à ses bourreaux. Troisièmement, la grâce divine peut transformer même nos plus grandes erreurs en témoignages puissants. Ce qui semblait être le pire moment de la vie de Marcus, sa participation à la crucifixion du Fils de Dieu, est devenu, par la grâce divine, le catalyseur de sa transformation et le fondement de son ministère. L'histoire de Marcus nous invite à nous poser 3 questions profondes. Quelles sont les lances que nous avons enfoncées dans le côté du Christ à travers nos actions envers les autres? Comment le pardon divin peut-il transformer nos blessures les plus profondes et nos erreurs les plus graves en témoignages de sa grâce? Et enfin, sommes-nous prêts, comme Marcus, à abandonner nos positions de pouvoir, nos sécurités matérielles, nos identités confortables, pour suivre celui qui a tout abandonné par amour pour nous? Chers amis, l'histoire de Marcus n'est pas simplement un récit historique. C'est une invitation à regarder vers la croix avec des yeux nouveaux. À voir, comme lui, au-delà de la souffrance et de la mort, la manifestation la plus parfaite de l'amour divin. À reconnaître, comme lui, que cet homme crucifié était véritablement le Fils de Dieu. Et à permettre à cette vérité de transformer nos vies aussi radicalement qu'elle a transformé la sienne. Car si un centurion romain a pu trouver la rédemption au pied de la croix, il y a de l'espoir pour chacun d'entre nous. Merci infiniment d'avoir suivi cette histoire profonde et transformatrice. Votre intérêt pour ces récits bibliques qui touchent l'âme et illuminent notre compréhension est ce qui donne vie à cette chaîne. Nous aimerions connaître vos réflexions personnelles sur l'histoire de ce centurion romain. Peut-être avez-vous été touché par un aspect particulier de sa transformation, ou peut-être voyez-vous des parallèles avec votre propre cheminement spirituel. N'hésitez pas à partager vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire vous a parlé, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne Histoire biblique pour découvrir d'autres récits puissants qui exploreront les destins extraordinaires des hommes et des femmes dont la vie a été transformée par leur rencontre avec le divin. Ensemble, continuons à plonger dans la richesse de ces histoires intemporelles qui continuent d'inspirer et de transformer des vies à travers les âges.